Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du combat Kefka X3, donc le dernier niveau X qui est sorti jeudi de la semaine dernière avec la partie 2 de l'événement du crossover FF6. Donc je vais vous montrer mon équipe avec laquelle j'ai passé le combat, une vidéo évidemment du combat que je vais commenter pour vous expliquer un petit peu la stratégie que j'ai adoptée durant ce fight, et bien entendu je vous mettrai le timecode en description. Sur ce, écoutez, c'est parti. Alors ce petit combat X3 de Kefka, c'est vrai qu'il est quand même particulièrement compliqué si on compare au niveau de difficulté des derniers niveaux X des derniers événements. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant que les niveaux X des différents événements pour des joueurs Day One sont quand même pas du tout compliqués, hein. Les derniers niveaux X par exemple sur le dernier Critical Threat avec le Rad Nakyu, et bah le niveau X2 il s'est fait tout shot par exemple. Donc c'était vraiment, la difficulté était plus du tout présente sur ces niveaux X, mais ils avaient dit qu'ils avaient quand même le souhait de rendre ces niveaux X quand même un petit peu plus compliqués. On parle pas d'ici de niveau X égal à du niveau Crash Battle, mais quand même donner un petit peu plus de difficulté dans ces niveaux X. Et le Kefka X3, je pense, est un très bon exemple de cette difficulté montante sur les niveaux X. Alors le X1 et le X2 étaient quand même très faciles sur Kefka, et le X3, il a donné quand même du fil à retordre, et pas seulement à des nouveaux joueurs. On parle ici de fil à retordre sur des joueurs Day One qui sont censés quand même avoir un panel d'armes, d'overboost, etc. sur ces différentes armes beaucoup plus large, donc de s'adapter beaucoup plus facilement au combat. Et j'en connais qui en ont un petit peu chié. Moi-même, j'ai eu quelques difficultés quand même sur ce combat Kefka X3. Alors dans cette vidéo, évidemment, je vais vous montrer une équipe sans Iris, parce que j'ai vu pas mal de commentaires passer en disant Iris, elle est mandatory, elle est encore au centre de l'attention, etc. Non, vous pouvez largement passer ce combat X3 sans utiliser le personnage d'Iris, sans utiliser son arme de crossover FF6. Certes, c'est une arme très forte sur ce fight, elle va vous ouvrir évidemment une certaine facilité, entre guillemets, sur ce niveau X3, mais il y a bon nombre de possibilités sans Iris qui permettent également de passer le combat sans non plus trop de difficultés. Alors j'ai vu également sur les réseaux sociaux des plaintes par rapport à la difficulté de ce combat, des gens qui demandent à ce que la difficulté soit revue à la baisse, notamment pour permettre à des nouveaux joueurs ou des joueurs qui sont un peu plus récents, on parle de joueurs qui ont moins de 6 mois de jeu, de pouvoir passer en fait ce fight. Personnellement, j'espère qu'ils ne vont pas nerf la difficulté du combat et qu'il va rester tel quel, parce que on est dans un gacha, les gachas c'est des marathons, c'est pas des sprints. Je trouve ça normal qu'un niveau X3 ne soit pas ou très peu accessible pour notamment des nouveaux joueurs ou des joueurs qui ont moins de 6 mois. Il faut pas mal de temps quand même sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour se construire une box, sauf si vous mettez un PIB à chaque semaine dans le jeu. Là vous allez rattraper évidemment le retard entre guillemets, mais vous avez raté également des armes qui sont limitées. Vous ne pouvez pas obtenir toutes les armes qui sont sorties dans le jeu en commençant le jeu maintenant, ou en ayant commencé le jeu il y a quelques mois. Donc moi je trouve ça normal que un niveau X3 avec une certaine difficulté ne soit pas forcément accessible à des joueurs récents. C'est le cas dans beaucoup de gachas, dans beaucoup de gachas vous allez avoir des contenus, que ce soit des contenus d'événements ou des contenus permanents, qui ne sont pas accessibles à des nouveaux joueurs. Et c'est normal, comme j'ai dit, un gacha c'est un marathon et non un sprint. Alors le sprint c'est si vous mettez encore une fois un PIB toutes les semaines dans le jeu, qui vous permettra de rattraper un petit peu le retard entre guillemets sur les doublons des armes. Donc voilà un petit peu, je tenais quand même à vous donner un peu mon avis là-dessus, sur les différents commentaires, les différentes plaintes que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux par rapport à la difficulté en fait de ce contenu X3, donc de ce Kefka X3. Allez, sur ce, trêve de blabla, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai passé ce combat et quelle a été ma réflexion, notamment autour de ce fight-là. Donc on va partir sur le X3 et l'équipe que j'ai alignée, c'est celle-ci. Ici, ma réflexion, elle a été plutôt simple.
j'ai un compte qui est un compte de low spender et je n'ai pas invoqué encore sur Iris. Voilà, et je n'ai pas invoqué tout court encore sur le crossover FF6. Donc actuellement, ma seule option pour baisser en fait les 3 résistances du combat, notamment la résistance foudre et la résistance glace, parce qu'on va voir que dans le combat, à aucun moment on a besoin de taper feu. Donc la faiblesse feu, je conseille fortement de l'oublier. Et bah c'est Red 13. Red 13 me permet de diminuer la résistance à la foudre et me permet également de baisser la résistance à la glace. En termes de DPS duo glace-foudre, personnellement j'ai que Cloud avec sa Murazame, son arme qui tape foudre, et son arme de demi-anniversaire qui elle tape glace. Je n'ai pas l'arme de foudre de Tifa, donc je ne peux pas faire une Tifa hybride, et de toute façon l'arme foudre de Tifa est une arme magique. L'arme glace de Tifa est une arme glace physique, donc déjà c'est compliqué d'avoir un DPS foudre glace sur Tifa, et je n'ai pas l'arme du crossover Monster Hunter de Zack, ce qui aurait pu en fait donner lieu à un DPS foudre glace, parce que l'arme de Zack est une arme glace qui tape un petit peu moins fort qu'une arme de DPS classique de glace, mais elle baisse également la résistance à la glace, ce qui aurait pu me permettre en fait de me concentrer sur la résistance à la foudre sur Red 13, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai que Cloud en possibilité, et en plus de ça, je peux pas jouer 2 DPS. Ah oui, parce qu'il y a l'option également de pouvoir jouer 2 DPS. Iris, avec son arme, permet notamment de jouer ça, hein. On peut jouer une Iris en healer debuffer, hein. Donc c'est la seule support du fight, et on prend un DPS glace et un DPS foudre avec elle, vu qu'elle est capable de réduire toutes les résistances. Comme c'est pas mon cas, c'est compliqué de jouer en duo DPS. Il y a également des compos autour de Red 13 en duo DPS avec un DPS glace et un DPS foudre, et notamment en DPS glace on va prendre Zack parce que Red 13 va être le healer, on va jouer avec sa nouvelle arme qui heal et qui met un buff de défense magique, ainsi que son arme qui diminue la résistance à la foudre, et sur Zack on va jouer avec notamment son arme de glace qui elle va diminuer la résistance à la glace, et on part soit sur un cloud full foudre, soit sur un cloud full glace, soit sur un cloud hybride, etc. Enfin, il y a quand même plusieurs possibilités. Donc moi, j'avais pas tout ça dans mon compte, j'avais pas la possibilité en fait de faire ça, donc je me suis dit, je vais partir sur du mono-élément, et je vais partir notamment sur de la glace, parce que c'est là où j'ai potentiellement un cloud qui est meilleur qu'en foudre, et quand il met sa jauge de foudre, qui est la première jauge dans le combat, en fait on ne peut pas le taper élémentaire, mais bah, on peut le taper non élémentaire. On peut quand même lui faire du DPS en non élémentaire, hein, ici. Donc j'aurais pu également prendre une Tifa. Tifa avec son arme du crossover Rebirth en non élémentaire, et avec son arme de glace physique en DPS de glace, ça aurait très bien pu être une possibilité également, mais j'ai choisi de prendre Cloud parce que j'avais une meilleure opti un petit peu sur lui. Donc du coup je suis parti comme ça, je vais dire je vais taper non élémentaire pendant la jauge de foudre, donc je vais la tanker, et le reste du temps je vais le bourriner en glace, hein, et du coup eh bien c'est passé. Donc au niveau de l'équipe, on a Red 13, comme j'ai dit, qui est un support, qui est le sub DPS ici de l'équipe, qui a son arme qui va diminuer la résistance à la glace principalement, parce que je vais avoir besoin que de ça comme baisse de résistance, et son arme ici qui va donner un buff de défense magique. Comme ça, avec Matt, vous l'avez sûrement vu, je peux buffer l'attaque physique de Cloud pour augmenter son DPS. Vu que je joue en mono DPS, il faut vraiment que Cloud il tape fort. Et je peux également avoir une très grosse arme de heal qui va me permettre en fait de soigner très facilement l'équipe et de pouvoir encaisser facilement les attaques de zone de Kefka. Donc on a un Red 13 quand même assez solide, hein, ici, 15 000 HP, 195 de défense magique. Il vous faut au moins plus de 12 000 HP. Si vous n'avez pas 12 000 HP, vous allez vous faire one shot par le Forsaken de Kefka, qui est une attaque de zone qui fait 12 000 de dégâts flat. Peu importe que vous soyez en posture de défense, etc., vous allez prendre 12 000 de dégâts flat. Donc il vous faut des PV pour encaisser en fait cette attaque. Mais il vous faut également de la défense magique, parce qu'il fait également des attaques de zone magique. Donc si vous voulez encaisser également ces attaques, il vous faut quand même un bon combo. Les matérias, elles sont là que pour les statistiques, hein, de manière générale. Au niveau du costume, j'avais mis The Hellwood ici. J'aurais très bien pu mettre son autre costume. Et d'ailleurs, ce costume-là est peut-être meilleur avec le debuff extension, hein, ici. Donc je pense que j'aurais dû mettre celui-ci. Mais du coup, quand je l'ai passé,
j'avais mis celui-ci. Je m'étais un petit peu trompé également. La limite ici pour enlever en fait les buffs de Kefka. Et au niveau des subs, on retrouve de la P Attack All avec l'arme de Yuffie anniversaire, du HP et du buff debuff extension, hein, ici très intéressant, et du MDef All pour augmenter la défense magique de toute l'équipe. Donc en buff debuff extension, on est sur un petit niveau 3. Ça suffit honnêtement pour être 13. J'aurais pu avoir beaucoup plus évidemment avec son costume, mais globalement ça suffit et pas d'arme ultime ici sur Red 13. Au niveau de Cloud maintenant, donc le DPS de l'équipe, donc mono DPS, il faut quand même qu'il tape assez fort. Donc on a quand même les 15 000 HP pour encaisser le Forsaken, on a de la MDef avec 179 et on a quand même 8134 d'attaque physique. Au niveau des habilités, on retrouve un niveau 7 de boost de Ice, donc de puissance des attaques de glace, 85% de dégâts de glace supplémentaires. On a une petite puissance des habilités, donc 15% physique et magique en plus. Et on a un level 4 en puissance des capacités physiques. Donc on gagne encore une fois ici 45% de dégâts physiques sur quand on a la jauge de commande au maximum en posture attaque. Donc il faut quand même qu'il puisse taper. Costume du demi-anniversaire qui augmente les dégâts de glace, donc Arcanum de glace. Son arme du demi-anniversaire qui tape glace, elle est OB6, hein, donc 740% de dégâts de glace. En deuxième arme, je lui ai mis la Buster Sword. Okay, c'est une arme qui tape non élémentaire, 750% de dégâts non élémentaires. J'aurais pu mettre son arme du crossover FF9, mais j'ai pas beaucoup de doublons dessus, par exemple. Donc on va regarder un petit peu l'écart que j'ai entre les deux. Si je mets son arme ici du crossover FF9, qui est niveau 110, mais qui est que 2 étoiles, je tape à 780 de dégâts physiques, donc je gagne un peu 30% de dégâts, mais globalement, je perds quand même 600 de P-Attack, je perds aussi un petit peu plus de 2000, un petit peu moins de 2000 HP, je perds quand même en puissance. Est-ce que je vais le regagner derrière? Honnêtement, j'ai pas fait de test. Derrière, je passe quand même à un niveau 5 ici, donc je gagne quand même 15% de dégâts là. Je vous avoue que j'ai pas fait le test, j'ai préféré assurer avec de la P-Attack et notamment des PV sur Cloud. Les matérias ici sont quasiment tous des matérias à stats, sauf la dernière, hein. Il vous faut quand même une matéria boostée. Donc ici, on est sur un sigil rond parce que là, le Stream Saber est un sigil rond en 3e slot de matéria. Une Shiva niveau 10. Ça, pour moi, c'était essentiel d'avoir une invocation niveau 10. C'est aussi pour ça que je suis parti en glace et non en foudre, parce que mon Ramu n'est que niveau 5. L'arme ultime que j'ai acheté très récemment, c'est la dernière arme que j'ai achetée, qui n'est pas encore niveau 120, mais qui reste intéressante au niveau des statistiques, au niveau notamment du boost de puissance, de capacité, et au niveau des subs, on est sur de la sub full offensive ici. Donc Mad Minute, HP, gros boost de puissance physique. On va avoir la balle d'Eagle, gros boost de P-Attack et gros boost de puissance de glace également. Et les gants ici, les Holy Flame Glove de Tifa, boost de P-Attack et boost de puissance des capacités de glace également. Donc voilà, un Cloud vraiment très offensif et qui va mettre des gros coups de batte. Hein. Ici on est sur un bon Cloud de la street qui va mettre des sacrés coups de batte dans la tronche du clown. Et on finit avec Matt ici. Donc Matt, vous voyez, il a 12 290 HP. Donc si je suis full HP et que je prends le Forsaken, il lui reste 290 HP. Donc il est vraiment à la limite de ce qu'il lui faut en termes d'HP. Il a beaucoup de défense magique, par contre 219. Et il a beaucoup de heal, surtout 4892 de soins. C'est quand même plutôt correct. On a son costume ici de heal HP. Je lui ai mis la Prime Number en arme principale pour avoir un très gros heal de zone, 64% du heal pot global. En deuxième arme, la Bramble Spin. Donc la Bramble Spin qui va permettre de buff en attaque physique Cloud et d'augmenter du coup ses dégâts. Donc c'est pour ça en fait que j'ai séparé buff de défense magique sur Red 13 et derrière pour pouvoir prendre en fait un gros heal de zone et le buff de P-Attack, son arme ultime ici que j'ai depuis le début. Matéria quasiment ici à statistique. La Cura, je m'en sers dans une certaine phase mais pas non plus, c'est pas non plus mandatory. Sa limite qui enlève les buffs d'attaque. Et en termes de sub, on retrouve ici la centipède, heal et buff des buffs extension. L'arme de Iris de l'anniversaire, donc M attack all et heal. Alors j'aurais pu mettre autre chose, mais c'était celle qui me donnait le plus de stats globalement, parce que c'est vrai que la M attack all ça sert pas à grand chose non plus. Et ici on a une arme qui est pas du tout une arme de heal, qui est la Citric Wand, mais qui est surtout là parce qu'elle donne 44 de buff des buffs extension. Et ça permet à un mat en fait d'avoir beaucoup de buff des buffs extension et que son buff de P-Attack dure très
longtemps. Voilà, donc on est niveau 5, on a 150% de plus, qui est quand même pas mal. On est niveau 10, en ce moment on overcap quand même globalement, on est à 125 points de heal ici sur 100. Et du coup voilà, donc voilà un petit peu pour l'équipe que j'ai alignée, la réflexion que j'ai eue autour de cette équipe là, et on va passer du coup au combat. Donc je vais couper la musique du jeu et on est parti fight contre Kefka X3. Donc le combat commence. Au début, je débuff la raid. Je mets un petit coup de debuff raise avec Red 13. Je buff ici Cloud en P attaque et j'attends. Voilà. J'attends ici. Donc là, il commence avec son Forsaken. Il fait tout le temps le même cycle d'attaque hein, au tout début du jeu. Donc Forsaken, 12 000 de dégâts. Très important, ne soignez pas directement après Forsaken. Parce que voilà, il fait cette attaque-là qui va vous mettre le Earthless Angel qui met toute votre équipe à 1 PV. Donc si vous avez heal, bah en fait vous allez gâcher de la TB pour rien. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je passe en posture def. J'attends bien que ma posture soit au maximum pour maximiser mon heal avec Matt. Et derrière, je commence à DPS avec Cloud. Hein. On voit ici qu'il tape quand même du 200 000 en attaque de glace. J'ai buff défense magique sur tout le monde avec Red 13. Et j'encaisse ici l'attaque. Donc j'ai théorie-crafté longtemps hein, pour survivre à cette attaque en n'ayant fait qu'un seul heal de Matt. Ici, il va Perfect Barrière, donc il va augmenter ses résistances. Derrière, il va faire encore un Earthless Angel, donc il ne faut pas heal également après, hein, sinon vous allez gâcher de l'ATB. Tous vos personnages vont se retrouver à 1 PV. Et derrière, phase de Sigil direct. Donc là, j'ai pas heal, voilà, je pète ici le Sigil. J'attaque avec Cloud, j'attaque avec Red 13, et derrière, on heal. Voilà, on full heal avec Matt. Je me rebuff ici. Défense magique, je DPS avec Cloud, je me remets full vie l'équipe. Et ici, je vais limite. Je vais limite pour lui cut en fait son shift résistance et pour pouvoir placer une première Shiva. Parce que si j'attends qu'il shift résistance, il passe en résistance il passe en barre de foudre ici et du coup bah ma Shiva elle va faire 0 dégâts. Donc là je lui envoie un petit 500 000 dans les dents. Comme ça c'est fait et du coup il va passer en shift résistance à la foudre. Il fait tout le temps la foudre en premier. Donc à ce moment-là, avec Cloud, je DPS non élémentaire. Donc je vais taper avec sa Buster Sword, hein, ici. Ça va permettre de gratter quelques petits dégâts. Ça va pas faire des dégâts non plus monstrueux. Et derrière, eh ben, je vais survivre à ces différentes attaques de zone. Hein. Donc là, on va soigner Cloud en mono cible, voilà, parce que c'est lui qui est focus. Je vais me remettre un buff de défense magique. Avec Matt, bah, je n'ai pas grand chose à faire avec Matt, hein, globalement. Voilà, là c'est vraiment une phase où l'ATB, bah, je ne sais pas spécialement quoi en faire. Donc je spam les boosts, là je vois que mon buff de P-attaque il clignote, j'attends qu'il s'en aille, hop, je le remets. Ici je vois que les debuffs clignotent, j'attends qu'ils partent, je les remets. Et je continue à DPS tranquille. Voilà, là je vais cut un petit peu son attaque avec une limite. C'est pas obligatoire, mais j'aurais pu la garder. Mais j'ai eu envie de le faire. Je me rebuff en défense magique. Voilà, je claque un petit heal avec Matt. Histoire de se remettre full life. Mais du coup, c'est une phase dans laquelle je dépèse pas énormément. Même si Cloud met des quasiment 40k avec sa Buster Sword. C'est pas non plus incroyable. Hein. Ici, on met 38 000. C'est pas fou, mais ça gratte un petit peu. DPS sur la barre quand même. Voilà, la phase est finie. On a tanké. On repart sur du DPS glace classique. Ici, donc il va lancer un Forsaken. Donc Forsaken, je rappelle, ça met 12k de dégâts flat hein, ici. Donc pas la peine de passer en posture défensive. Vous allez quand même prendre 12 000. Donc là, hop. J'attends un petit peu quand même. Donc là, je vois que les debuffs clignotent. Je me heal direct parce que derrière, il va pas faire de Earth Angel. Hein. Voilà, donc je peux heal sans aucune crainte. Et je continue à DPS. Il remet sa Perfect Barrière. Donc il va remettre ses résistances au max. Je vais ici me re-heal full avec Matt. Je vais débuffer au maximum. Il refait un petit Forsaken. Hein. Voilà, donc on va reprendre 12k de dégâts flat. C'était important de se remonter en vie. Je me soigne derrière avec Matt. Et là, normalement, il va faire sa nouvelle shift résistance. Et on va passer sur la phase
Voilà, de glace. Donc ici, on passe sur la phase de glace. Dès la phase de glace débutée, je balance Shiva directement. Alors, je la balance direct, déjà pour lui enlever beaucoup de jauge, de sa jauge de glace, mais surtout pour avoir le temps de la recharger pour en faire une troisième. C'est surtout ça. Donc là, on lui remet un 500 000, il perd quand même plus de 50% de sa jauge, hein, ce qui va permettre en fait de le down, de le stun assez rapidement. Allez, c'est parti. Ici, en trine, je passe en posture def pour minimiser les dégâts. Je claque l'arme ultime. Et derrière, il est stun. Et donc là, c'est le moment où il faut bourrer le DPS. Voilà. Là, vous n'avez pas le choix. Avec Cloud, c'est full bourrage de DPS. Donc je le rebuff en P-Attack. Si vous notez bien, grâce au buff debuff extension, je l'ai buffé que 3 ou 4 fois durant tout le début du fight. Je crois que j'ai dû buffer que 3 fois durant tout le début du fight. Il fait un Earth Angel qui me met à 1 PV toute mon équipe. Derrière avec Matt, vu que je sais pas trop quoi faire de l'ATB, je peux heal. Et là, il commence à caster son attaque en fait qui va one shot. Donc là, c'est une course au DPS, il faut que je le finisse avant. Il faut que je le finisse tout simplement avant que cette attaque parte, parce que cette attaque c'est du one shot d'équipe. Et pendant qu'il charge cette attaque là, il va balancer des attaques de zone magiques. Donc je les encaisse. Pendant les phases où Cloud n'a pas la TB pour taper, je me mets en posture défensive. J'ai mis également un buff de défense magique sur l'équipe. Donc là, il est quasiment à la moitié de sa charge. On va avoir une nouvelle Shiva, voilà, qui est faite. Je balance toutes les limites ici. Ce qui va lui faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Ça va le laisser à assez bas en vie. Et derrière, je vais avoir le temps, juste assez de temps en fait, pour le terminer avec Cloud. Mais on finit quand même un petit peu sur le fil du rasoir avant en fait son attaque one shot. Hein. Donc là, il prend un bon 600k dans les dents. Et derrière, il me reste entre guillemets 2-3 coups hein, avant de pouvoir le finir. Ou alors peut-être un seul coup ici. Ouais, il me reste encore un coup. Donc là, il faut que je lui passe un coup. Vu la lenteur à laquelle monte sa jauge ici, je vais le finir. Voilà, je vais le finir sur vraiment le fil ici. Hein, le fil du rasoir, hein, comme on dit. Voilà. Donc voilà un petit peu sur ce Kefka 3, le combat et comment j'ai manage le fight. Donc il faut quand même bien connaître les différents patterns pour pas gâcher de l'ATB avec votre healer. Donc ne pas soigner juste avant qu'il vous fasse en fait un Earth Angel, hein, parce que si vous soignez avant et qu'il vous fait un Earth Angel après, vous tombez à 1 point de vie, donc en fait votre heal il a servi à absolument à rien et vous avez bouffé 5 d'ATB dans le vent. Donc du coup, voilà, il faut quand même plutôt bien manager le fight, mais c'est un fight qui se passe quand même relativement entre gros guillemets, hein, parce qu'on l'a fini quand même à pas loin du sort one shot. En mono DPS, sans Iris, sans sa nouvelle arme de FF6. Donc ça se fait, il y a beaucoup d'autres options hein, qui vous permettent de le faire. Après, il faut avoir ces options-là. Voilà, il faut avoir ces options-là. Et vous pouvez également utiliser à la place de Cloud, hein, vous pouvez utiliser Tifa. Voilà, Tifa qui aurait peut-être fait plus de dégâts en non élémentaire. Donc j'aurais gratté peut-être plus de dégâts sur la phase de foudre. Voilà, ça aurait été également une possibilité. Peut-être que je testerai en off, mais globalement, voilà, je l'ai passé. Je vous ai montré ici comment je l'ai passé. Je vous ai expliqué un petit peu tout le déroulement de mon analyse et du combat. Je vous laisse ici. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça vous aura aidé potentiellement à passer ce fameux Kefka X3 hein, ou au contraire, est-ce que vous avez peut-être passé ce niveau et que vous avez d'autres recommandations de team pour les autres personnes qui auraient du mal encore à passer ce fight. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans l'espace commentaire. Hein, ceux qui n'ont pas encore passé l'Ex 3, peut-être que certaines personnes vont vous donner des idées d'équipe. Et n'hésitez pas à chercher également sur le net d'autres vidéos du fight avec d'autres compositions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.